dans les ruelles pavées du 7e arrondissement de Lyon, où les traboules cachent encore les secrets d'une ville ouvrière, Mimi Mati a vu le jour le 8 juillet 1957. Une petite fille destinée à illuminer les plateaux télévisés français. À 68 ans, cette actrice au rire contagieux, incarnation de Joséphine, l'ange gardien depuis près de 3 décennies, a choisi de confronter les murmures qui entourent son quotidien. Une mobilité réduite, des opérations multiples et une fatigue persistante liée à son achondroplasie. Lors d'une interview accordée fin février 2025 à un magazine culturel, elle a levé le voile sur ses défis physiques que le public devinait depuis ses apparitions en fauteuil roulant aux Enfoirés. Cette révélation, loin d'un aveu de défaite, souligne une résilience forgée dans l'ombre d'une maladie génétique rare et invite à revisiter une carrière qui a transformé la différence en force collective. Ce reportage, nourri de témoignages intimes, d'archives médicales et d'analyses sociétales, retrace son parcours des théâtres lyonnais au studio de TFI, explorant comment le corps et l'esprit se sont alliés pour défier les pronostics. Il débute par les origines, ces premières années où un diagnostic inattendu redessine un destin. Lyon des années 1950, avec ses usines textiles qui crachent une fumée âcre sur la Saône, et ses théâtres de Guignol qui bercent les enfants d'histoires fantaisistes, accueille Michel Mati, son vrai nom, dans une famille modeste du 7e arrondissement. Née un été pluvieux de 1957, elle grandit entre les murs d'un appartement exigu, entourée d'un père employé de banque, au tempérament réservé, et d'une mère couturière qui coud des rêves dans les ourlets des robes d'enfants. Rien ne prédit l'orage. Les premiers émois passent dans l'insouciance, bercée par les comptines provençales que sa grand-mère paternelle lui murmure au creux de l'oreille. Pourtant, à 1 an, une anomalie discrète attire l'attention. Ses membres ne s'allongent pas comme ceux de sa cousine, née 15 jours plus tôt. La grand-mère, en tricotant des layettes, perçoit l'écart et presse les parents de consulter un spécialiste. Le verdict tombe comme un couperet. Achondroplasie, une mutation du gène FGR3 qui entrave la croissance osseuse, provoquant un anisme avec des proportions distinctives, un tronc normal, des bras et jambes courts. Cette découverte, dans une France post-guerre, encore marquée par les tabous médicaux, plonge la famille dans un tourbillon d'incertitudes. Les médecins, avec la prudence d'une époque sans échographie systématique, prédisent une taille adulte inférieure à 75 cm et une vie sédentaire, voire immobile. La mère, Roberte, se souvient plus tard dans une confidence familiale d'avoir entendu des pronostics glaçants. Votre fille ne marchera jamais et sa longévité sera limitée. Déterminée à défier la fatalité, les parents multiplient les consultations, des cliniques lyonnaises au pèlerinage à Lourdes, où l'eau miraculeuse est censée laver les afflictions. Mimi, alors un bébé potelé aux yeux vifs, subit ces rituels avec une sérénité instinctive, ignorant que sa configuration originale, comme elle l'appellera plus tard, deviendra le fil rouge de son existence. Des psychologues spécialisés en handicap précoce analysent cette phase comme un catalyseur. Loin de briser l'enfant, l'amour inconditionnel des parents, renforcé par l'absence de cas familiaux, instille une combativité précoce, transformant la vulnérabilité en atout narratif. L'enfance de Mimi se déploie dans les cours d'école du quartier aîné, où les jeux de Marelle se muent en temps.
défis acrobatiques. À 5 ans, elle trottine avec une assurance qui déconcerte les camarades. J'étais la petite qui grimpait aux arbres avant les garçons, confie-t-elle des années après, évoquant ces moments où sa taille minuscule lui conférait une agilité surprenante. Les instituteurs, sensibles à son charisme, l'encouragent à organiser les récréations, un rôle de chef de bande qui préfigure sa vocation théâtrale. Pourtant, les ombres planent. Des moqueries sporadiques sur sa stature, atténuées par une famille unie qui l'inscrit à des cours de danse pour renforcer sa motricité. La Lyon des années 1960, avec ses guinguettes et ses théâtres de marionnettes, offre un terreau fertile. Mimi dévore les spectacles du Guignol, imitant les dialogues, avec une verve qui amuse les voisins. Cette période, scrutée par des sociologues de l'enfance atypique, révèle une adaptation remarquable. L'achondroplasie, loin d'isoler, forge des liens sociaux solides, où l'humour devient bouclier contre les regards curieux. Vers l'adolescence, les premières complications physiques émergent. Des douleurs dorsales précoces, dues à la compression vertébrale inhérente à la maladie, et une fatigue qui la cloue au lit après les Jeux. À 13 ans, une opération mineure pour corriger une hernie discale marque son entrée dans le monde médical adulte, un rituel qu'elle affronte avec une maturité forcée. C'était comme si mon corps me rappelait qu'il n'était pas comme les autres, mais j'ai appris à négocier avec lui, dira-t-elle rétrospectivement. Les années lyonnaises, avec leurs marchés aux puces et leurs festivals de rue, nourrissent aussi sa créativité. Elle monte des sketchs improvisés pour la famille, canalisant l'énergie refoulée par les limites physiques. Des experts en développement personnel voient dans cette enfance un modèle de résilience. L'absence de pitié parentale, remplacée par une exigence d'autonomie, pose les bases d'une carrière où la petite taille deviendra signature, non handicap. À 16 ans, Mimi quitte Lyon pour Paris, attirée par les cabarets du quartier latin, laissant derrière elle une ville qui l'a vue grandir autrement, non en hauteur, mais en profondeur d'âme. Ses origines, imprégnées de la rudesse rhône-alpine et de l'affection tenace d'une fratrie protectrice, forgeant une femme prête à conquérir les planches, armée d'un rire qui désarme les préjugés. Paris des années 1970, bouillon de culture post-60 huitarde, avec ses cafés enfumés de Saint-Germain et ses théâtres off qui vibrent au rythme des vanguardes, ouvre ses bras à une jeune Mimi Mati de 20 ans. Inscrite au Conservatoire d'art dramatique de la capitale, elle affronte un cursus impitoyable où sa stature, 1,32 m, suscite d'abord la surprise, puis l'admiration. Les professeurs, habitués aux silhouettes élancées, découvrent en elle une présence magnétique. Sa voix claire porte loin, et son timing comique désamorce les auditions tendues. J'entrais sur scène comme une tornade en miniature, et ça marchait, se remémore-t-elle dans une archive des années 1980. Ses premiers rôles, dans des revues satiriques du Palais Royal, exploitent cette singularité. Elle incarne des fées espiègles ou des bonnes follettes, des personnages où la petite taille amplifie l'expressivité gestuelle. Cette période marque une pivot stratégique. Loin de se cacher, Mimi intègre son physique à son jeu, transformant ce que les pairs voient comme un frein en vecteur d'identification. Les années 1980 voient son ascension fulgurante. En 1982, elle intègre la troupe des Bronzés, aux côtés de Thierry Lhermitte et Josiane Balasco.
dans un spectacle au théâtre de la Potinière qui cartonne auprès d'un public friand de sketchs absurdes. Mimi y excelle dans des numéros physiques où sa taille devient gag involontaire. Escalader un escabeau pour atteindre un micro, ou se faufiler sous une table pour surprendre les comparses. Un metteur en scène de l'époque note sa discipline. Elle répétait jusqu'à l'épuisement, ignorant les courbatures qui la taraudaient déjà. Ses succès théâtraux, analysés par des historiens du spectacle vivant, illustrent une ère de démocratisation comique. Mimi, avec son accent lyonnais chantant, incarne l'antistar, accessible et moqueuse des normes corporelles, dans une France qui digère mai 68 et ses appels à l'égalité. Pourtant, les défis physiques s'intensifient. À 25 ans, une hernie discale récurrente, complication classique de l'achondroplasie due à la sténose spinale, l'immobilise plusieurs semaines. Opérée pour la première fois en 1983, elle réapprend la marche avec une canne, un épisode qu'elle transforme en matériau comique lors de son one-woman show « Bonne nuit les petits », lancé en 1985. Sur scène, elle mime ses boiteries avec autodérision. Mon corps est une comédie en soi, avec des rebondissements imprévus. Cette alchimie humour-souffrance séduit. Le spectacle remplit les salles pendant 2 ans et Mimi gagne un prix au Festival d'Avignon pour son « Audace ». Des sociologues du handicap culturel décortiquent ce choix. En riant de sa vulnérabilité, Mimi déconstruit le tabou, préfigurant une représentation inclusive avant l'heure où la petite taille n'est plus anomalie, mais palette expressive. La décennie s'achève sur une diversification. Mimi passe à la télévision avec des apparitions dans Les Guignols de l'info et des téléfilms humoristiques, tout en luttant contre une fatigue chronique qui la force à des pauses régulières. En 1989, une deuxième opération du dos, pour soulager une compression nerveuse, la confronte à la peur de l'immobilité définitive. J'ai vu le spectre du fauteuil, mais je l'ai repoussé comme un mauvais sketch, avoue-t-elle plus tard. Cette résilience, ancrée dans une thérapie naissante, des séances de kinésithérapie adaptées, lui permet de boucler la décade en triomphe. Son spectacle solo Prime Time s'exporte en province, touchant un public familial qui s'identifie à son impertinence joyeuse. L'entrée au théâtre, pour Mimi, n'est pas conquête linéaire, mais zigzag savoureux, un parcours où le corps, avec ses caprices, dicte le rythme, mais l'esprit improvise la chorégraphie gagnante. Les années 1990 propulsent Mimi et Mati dans l'arène cathodique, où TF1, en quête de figures bienveillantes, lui confie en 1997 le rôle de Joséphine, ange gardien, une série qui deviendra son emblème. Le pilote, tourné dans les studios de la plaine Saint-Denis, la voit claquer des doigts pour atterrir sur terre, aidant des âmes en détresse avec une tendresse espiègle. À 40 ans, Mimi incarne cette héroïne minuscule mais omnipotente, un casting audacieux qui défie les stéréotypes de la vedette élancée. Joséphine, c'était moi en mieux, petite mais capable de déplacer des montagnes, plaisante-t-elle lors des répétitions. La série explose. 8 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, un record qui s'installe en rituel dominical. Mimi, avec son tailleur impeccable et son sourire radieux, devient l'ange tutélaire des foyers français, voyageant de Bordeaux à Biarritz pour filmer des intrigues feel-good. Cette consécration coïncide avec une escalade des complications physiques. L'achondroplasie, avec sa propension à l'apnée du sommeil et aux douleurs articulaires,
s'aggrave sous le rythme effréné des tournages. 130 épisodes en 28 ans, des semaines à 14 heures par jour. En 1998, une troisième opération rachidienne corrige une sténose lombaire, la laissant alitée 1 mois. Elle reprend le plateau avec une attelle discrète, masquant la douleur derrière des éclats de rire. Un régisseur de l'époque témoigne de sa pugnacité. Entre deux prises, elle se faisait masser les jambes, mais jamais un mot de plainte. Des analystes médiatiques voient dans Joséphine un miroir thérapeutique. Le personnage immortel et infatigable compense les limites de l'actrice, offrant un espace cathartique où Mimi transcende son enveloppe charnelle. Les années 2000 amplifient cette dualité. Mimi diversifie avec des one-woman shows comme « Je vais vous raconter » en 2001, qui remplit le Zénith de Paris, et des engagements caritatifs aux Enfoirés dès 1989, où sa petite silhouette survoltée devient marque de fabrique. Mais en 2005, un syndrome de la queue de cheval, compression des nerfs spinaux due à sa morphologie, la paralyse temporairement les membres inférieurs, nécessitant une 4e intervention. Hospitalisée en parallèle de Florent Pagny, qui combattent son cancer, elle échange des SMS encourageants. On est des warriors, on s'en sortira. Cette épreuve, surmontée en secret, renforce son image de battante. La série atteint des sommets d'audience, et Mimi reçoit un 7 d'or en 2006 pour son rôle iconique. Sociologue des médias, décrypte ce phénomène. Joséphine, ange bienveillant, reflète l'aspiration collective à une protection maternelle, avec Mimi comme ambassadrice d'une visibilité positive du handicap. À mi-décennie, Mimi équilibre carrière et vie privée. Mariée depuis 2004 à Benoît Gérard, elle embrasse le rôle de belle-mère de ses 4 beaux enfants et grand-mère de 6 petits-enfants, qu'elle initie à son univers avec tendresse. Avec eux, je parle de ma taille, comme d'un super pouvoir. Mamie, pourquoi t'es petite? Parce que je voyage light, rit-elle. Pourtant, la fatigue s'accumule. Des épisodes d'apnée traités par CPAP la réveillent la nuit, et des kinésithérapies quotidiennes deviennent routine. La consécration télévisuelle, pour Mimi, est un phare dans la brume physique. Joséphine n'est pas évasion, mais affirmation. Un rôle qui valide son existence au-delà des maux du corps, illuminant un chemin pavé de claquements de doigts victorieux. Au fil des années 2010, Mimi Mati navigue un océan de défis physiques avec une détermination qui force l'admiration, tout en maintenant un rythme professionnel effréné. La chondroplasie, avec ses ramifications, arthrose précoce au genou, hypertension intracrânienne modérée, impose un arsenal médical, consultation régulière chez des orthopédistes spécialisés, injections anti-inflammatoires pour les lombalgies et un suivi ORL pour l'apnée qui fragmente son sommeil. En 2012, une crise aiguë de sciatique, liée à une hernie résiduelle, la clouse au lit 2 mois. Opérée en urgence à l'hôpital Necker, elle rééduque sa marche avec l'aide d'un kinésithérapeute dédié, transformant les séances en chorégraphie ludique. Mon dos est un scénario à suspense. Chaque chapitre est une opération. Mais je suis l'héroïne qui gagne toujours, confie-t-elle à un proche lors de sa convalescence. Cette résilience, analysée par des experts en médecine du handicap, s'appuie sur une hygiène de vie rigoureuse. Natation adaptée 3 fois par semaine dans une piscine thérapeutique parisienne et une alimentation anti-inflammatoire riche en oméga 3, inspirée des conseils d'un nutritionniste.
les tournages de Joséphine accentuent ces contraintes. Des journées à piétiner des plateaux surélevés, à grimper dans des décors inaccessibles, usent ses articulations. En 2015, pour le 150e épisode, elle adopte un scooter électrique pour les pauses, un outil qu'elle intègre avec humour. C'est mon ange gardien personnel avec des roues. Cette adaptation pratique, loin d'être anodine, préfigure les aides futures. Des ergonomes du travail audiovisuel louent cette proactivité qui influence les productions pour plus d'inclusivité. Mimi, parallèlement, s'engage dans des causes. Présidente d'association pour les personnes de petite taille, elle plaide pour des recherches sur le gène FGR3, finançant des études via des galas caritatifs. Un événement en 2018 à Lyon réunit 500 donateurs, où elle performe un extrait de One Woman Show, malgré une douleur lancinante aux hanches. La scène était mon antidouleur. Elle me fait oublier les courbatures, déclare-t-elle ce soir-là. La décennie s'achève sur une alerte majeure. En 2019, une infection post-opératoire mineure dégénère en fièvre persistante, l'hospitalisant 10 jours, soutenue par son mari Benoît, qui gère le foyer avec une discrétion exemplaire. Mimi en sort renforcée, relançant un spectacle solo, Mimi à table. En 2020, adapté à sa mobilité réduite avec des décors surélevés. Des psychologues du vieillissement soulignent cette phase. À 60 ans, l'achondroplasie accélère le déclin physique, mais l'activité cognitive, écriture de scénarios, lecture philosophique, préserve l'esprit vif. Mimi, grand-mère active, emmène ses petits-enfants au parc, répondant à leurs questions sur sa taille avec des fables inventées. C'est magique, je passe sous les radars des méchants. Ces moments familiaux, entre dîners bretons chez Benoît et promenades au bord de la Seine, ancrent sa résilience quotidienne. Malgré ces épreuves, Mimi refuse la victimisation. En 2022, face à des rumeurs de retraite forcée, elle contre-attaque dans une émission radio, affirmant « Je m'arrêterai quand je ne pourrai plus faire rire, pas avant ». Cette posture, scrutée par des féministes du spectacle, incarne un empowerment tardif. La comédienne, jadis cantonnée à des rôles comiques, dicte désormais son agenda, priorisant des projets accessibles comme des doublages vocaux. Les défis persistants, pour Mimi, ne sont pas chaînes, mais tremplins. Ils affinent son art, rendant chaque apparition, télévisuelle ou scénique, un témoignage vivant de triomphe sur l'adversité corporelle.